Bienvenue à tous, bienvenue à vous qui êtes ici devant nous, sur nos écrans, en train de nous regarder à ce moment. Bienvenue sur notre chaîne Buzz Info TV. On continue avec les histoires incroyables. On a une série de vidéos qu'on va mettre, pas aujourd'hui, petit à petit. On se dit, hey Seigneur, quand je me suis décidé de ne plus rencontrer l'histoire de moi-même, de venir vous mettre, que vous écoutez de vous-même, de vos propres oreilles, de vos propres yeux, de voir et d'écouter les gens qui ont vécu. Voici une histoire. L'histoire, c'est arrivé à l'ami de son grand-père. On va écouter qu'est-ce qui est arrivé. Le gars a eu mari de nuit à partir d'un miroir. Faites trop attention. Quand vous avez des miroirs à la maison, il faut couvrir les miroirs la nuit. Il faut couvrir, c'est très important. Il y avait aussi une histoire ici de la dame qui parle souvent des histoires là. Je ne sais pas si on a mis la vidéo là ou bien la part. Là, ça a été coupé parce que ça a été beaucoup mélangé. L'histoire des miroirs. Donc, faites trop attention avec les miroirs. Si vous avez des miroirs à la maison, essayez de couvrir les miroirs pendant que vous dormez, car c'est un objet transparent pour les esprits. Alors, on va suivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'aujourd'hui, le gars est victime du miroir. Il n'est pas marié. Il n'a pas d'enfant. Pourquoi? Parce que, Seigneur, je vous raconte l'histoire moi-même. Vous avez dit que j'ai menti. Alors, suivons cette vidéo ici. Suivons ces lives ici. Suivons la personne qui rencontre l'histoire sans mâcher des mots. Et puis, retrouvons-nous qu'à la fin. Oui, vas-y. Oui, ça va. Vas-y. Oui, c'est l'histoire d'un ami à mon papa. Pardon? Vas-y. Tu disais? J'ai pas... On t'entendait pas, en fait. C'est l'histoire d'un ami à mon papa. Ok. Ça lui est arrivé quand ils étaient encore jeunes garçons, jeunes hommes et tout. Aujourd'hui, ils sont dans la Attends, avant de commencer, tous dans leur groupe d'amis. Attends, toi, tu as problème de connexion. Avant de commencer, à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, là, regardez en haut, là, c'est écrit suivre. Commencez à vous abonner. Ici, on parle des histoires mystiques. On essaie de se donner des conseils et puis on essaie de s'édifier le plus possible pour ne pas, voilà, faire beaucoup d'erreurs. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés, là, commencez à vous abonner en haut dès maintenant. Abonnez-vous. Commencez à rejoindre l'équipe comme Candy vient de le faire. Abonnez-vous. On fait ça chaque 18h30, ou chaque 19h30. À partir de 19h30, on commence l'émission, mais 18h30. Merci beaucoup. Merci pour le cadeau. Vas-y. Kuburabe. Seigneur, l'unique. Merci tous ceux qui rejoignent l'équipe. Bref. Merci. Je disais, c'est l'histoire d'un ami à mon papa. L'événement est arrivé quand ils étaient encore jeunes. Ils ont un groupe d'amis. Ils sont tous dans la soixantaine maintenant. Donc, il me racontait que, mon papa, il me racontait que ils avaient, comment dirais-je, ils avaient un groupe d'amis et qu'ils devaient faire un voyage vers le nord profond, vers la frontière Bénin-Burkina. Ils devaient faire un voyage là-bas. Et que lui, il a décidé de ne pas faire partie du voyage parce qu'il avait d'autres préoccupations et tout. Donc, que les amis, ils ont pris la route et ils sont partis. Celui à qui c'est arrivé, il était parmi ceux qui ont fait le voyage. C'est un monsieur très soigné. On le voit physiquement, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de... C'est un monsieur qui, comment dire, il est quand même propre sur lui. En gros, il est propre sur lui et tout. Donc, ils sont allés, comment dirais-je, ils étaient en train de faire le voyage, mais à un moment donné, puisqu'il faisait nuit, ils ont dû s'arrêter quelque part sur la voie. Mais ils avaient, comment dirais-je, des sacs de couchage, des trucs du genre comme ça. Ils ont des nattes et tout pour passer la nuit sur la voie. Donc, ils sont garés sur le bas-côté. Il m'a dit que les amis là se sont garés sur le bas-côté de la voie, quelque part, en tout cas un peu isolés. Et ils ont décidé de passer la nuit là. Et au petit matin, ils vont continuer leur chemin. Donc, ils étaient là, ils étaient en train de bavarder et tout. Et à un moment donné, le monsieur à qui c'est arrivé, le monsieur dont je raconte l'histoire, il s'est levé parce que le lendemain, il avait un rendez-vous important pour le boulot, quelque chose comme ça, ils m'ont dit. Et puis, comment dirais-je,
il est allé, il a dit qu'il ira, comment dirais-je, se raser. C'est-à-dire, il devait se raser et puis, comment dire, en tout cas, être prêt pour demain, quoi, pour ne pas perdre du temps, pour qu'au réveil, il prenne juste la route et il continue. Et puis, le monsieur s'est levé, il s'est un peu éloigné de, disons, à, je sais pas, à 30 mètres, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était assez loin quand même. Et il était seul là-bas parce qu'il disait qu'il avait besoin d'un peu d'intimité. Il avait gardé son petit miroir là, sa petite lampe pétrole là. Il avait gardé ça et il s'est éloigné. Donc il était là-bas, il était en train de se raser. Et c'est là, il a entendu comme si quelqu'un chuchotait dans ses oreilles. Comme s'il y avait des chuchotements dans ses oreilles et tout. Il se retourne, il dit qu'il ne voit personne aux alentours. Donc, il a continué, il a regardé son miroir. Quand il regarde en même temps, il voit une femme derrière lui. Donc, le temps de se retourner, il ne voit plus personne. C'est là qu'il a crié. Donc, il a crié tellement fort que les autres ont entendu et ils sont venus le voir. Ils lui demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que lui, il a vu une dame derrière lui tout à l'heure quand il se rasait. Mais avant ça, qu'il a entendu des chuchotements dans ses oreilles, mais que il ne sait pas en quelle langue la personne a parlé, il ne sait pas. Donc, les autres ont pris peur. Ils sont retournés là où ils s'étaient campés et tout. Ils sont retournés là-bas. Ils ont commencé à discuter. Mais il était tellement apeuré qu'il tremblait qu'ils se sont dit, bon, c'est mieux qu'on continue la route cette nuit pour partir. Maintenant, ils sont partis. Le lendemain, il a eu son rendez-vous et tout. Mais, lorsqu'il voulait continuer pour arriver au niveau de la frontière, le monsieur, il a commencé à avoir des malaises. Et à un moment donné, il a commencé à convulser et tout. Donc, ils ont tout fait. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et il s'est retrouvé, il est revenu en lui-même. Ils se sont dit, bon, on ne va plus continuer le voyage. On va retourner en ville de là où on venait pour voir qu'est-ce qu'il a réellement, qu'est-ce qui lui arrive. Donc, ils sont retournés maintenant en ville, ils sont revenus en ville. C'est là mon papa dit, lui, il est allé à leur rencontre. Il a vu, et comment dit-on, son ami, et il remarque que bon, il lui demande, mais pourquoi vous êtes revenus, vous n'êtes plus partis? Ils disent que non, qu'ils ne sont plus partis parce que tel chose s'est produit, telle personne a eu à vivre tel événement et tout. Mais il le regarde, il dit, mais celui-là, il n'a pas l'air de quelqu'un qui a convulsé, il va bien. Et celui-même qui a convulsé, lui, dit que non, je vais bien, je n'ai absolument rien. Je vais bien rentrer à la maison et tout. Ils sont rentrés à la maison. Il était tout normal. Tout allait bien, comme si de rien n'était. Comme si rien ne lui était arrivé. Donc, une semaine est passée, 2 semaines sont passées. Dans la 3e semaine, un soir, son grand frère s'est réveillé la nuit. Dans la nuit, et quand il passait devant la porte de du monsieur, c'est-à-dire le monsieur dont je raconte l'histoire, il a entendu parler. Et c'est comme s'il tenait une conversation avec quelqu'un et tout. Donc, lui, il s'est dit, bon, peut-être que, je ne sais pas, il s'est dit, bon, peut-être qu'il est en train de faire quelque chose, bien, il a accueilli quelqu'un dans sa chambre la nuit. Faudrait pas que je les dérange. Donc, il a allé faire ce qu'il avait à faire. Il est retourné se coucher. Le lendemain matin, l'autre sort comme si de rien n'était. Et lui, pour le taquiner, demande, mais tu étais avec qui hier dans la chambre? Et il lui répond, tout normal, tout bêtement, mais j'étais avec ma femme. Et l'autre l'a regardé, comme si, bon, celui-là, il est en train de devenir fou. Il demande, mais quelle femme? Il dit, ben, mais ma femme. Et l'autre n'a rien dit. Il s'est dit, bon, peut-être qu'il se fout de ma gueule. Je vais prendre mon chemin et partir. Je n'aurais pas dû lui demander. Il est parti. Tout celui qui était propre sur lui, ce monsieur qui était propre sur lui, qui prenait toujours soin de lui, il fait pratiquement 2 jours, 3 jours. Il ne se lavait plus. Il ne faisait plus régulièrement ses prières et tout. Il n'était plus assidu, quoi. Il ne prenait plus bien soin de lui. Il manquait son boulot et tout. Mais personne ne comprenait dans la maison. Donc, il en a parlé, son grand frère en a parlé aux parents. Et il lui a dit, vous n'avez pas remarqué que le comportement de telle personne a changé? Et les parents ont dit non. Nous, on n'a pas vraiment fait attention puisque vous êtes des garçons, vous avez une chance séparée de nous, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais on va faire attention, on va commencer à l'observer. Donc, la nuit de ce jour-là, sa maman est sortie dehors pour prendre de l'air et tout. Donc, elle entendait aussi que son fils était en train de converser avec quelqu'un, mais qui, elle ne sait pas. Pour ne pas faire aussi un scandale, elle a pensé à la même chose que le grand frère dans le temps. Pour ne pas faire un scandale,
Elle a décidé d'attendre au petit matin pour lui demander ce qui se passait. Elle lui a posé aussi la question, toi, tu étais avec qui hier soir, tu bavardais seule dans la chambre? Et il lui répond aussi, j'étais avec ma femme. Et là, à un moment, lui dit, mais qu'est-ce que toi, tu me racontes comme ça? Toi, depuis quand est-ce que tu t'es marié et puis tu dis que tu as une femme dans la chambre? Il dit, bien sûr que si, je suis avec ma femme. En temps, ils étaient dans leur salon familial en train de parler de ça. Et c'est là, le grand sont aussi rentré dans la chambre et le papa, il quittait la prière de 13 heures. Il est rentré dans la chambre et il lui demande, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Et la maman leur raconte que hier soir, en pleine nuit, je me suis réveillée et j'ai entendu telle personne converser dans sa chambre, comme s'il conversait avec quelqu'un. J'ai décidé de lui demander. Je lui demande maintenant, il me répond que il est avec sa femme. Je lui demande quelle femme. Il me dit que, est-ce que non, on l'a jamais vue, on ne la connaît pas. Et il lui demande, mais quelle femme, de quelle femme tu parles? Et il lui répond, mais actuellement, elle est avec nous, donc vous ne la voyez pas. Et il dit que non, on ne la voit pas, mais de quelle femme tu parles? Donc le grand frère, il était en train de se rendre compte de ce qui se passait. Et il lui demande, mais ta femme, elle est où actuellement? Et le gars lui répond, le monsieur lui répond du moins, que la femme est dans le coin là-bas du salon. Vous ne la voyez pas comme le coin dans lequel tu restes souvent, là, entre le lit et tout. C'était un coin assez sombre de la maison. Il dit, mais elle est là, elle est debout, elle nous regarde, vous ne la voyez pas. Et le frère dit, bien sûr, on la voit. Et comment dirais-je, la maman continue, elle se tient maudit, puisqu'elle ne voit personne. Et le frère coupé la discussion pour ne pas frustrer le petit frère. Parce qu'apparemment, il est en train de se rendre compte que quelque chose n'allait pas. On sort, on va ouvrir la porte. Et il se rend compte que quelque chose n'est pas en train d'aller. Donc le petit frère, il a pris son chemin, il est parti. Et c'est là le grand frère, il a fait en sorte ses parents. Et il lui a raconté que lorsqu'il a fait le fameux voyage, voici peut-être chose qui s'est produit. Et depuis qu'on est revenu, lui-même, il a dit qu'il allait bien, donc de ne pas s'inquiéter de le laisser quitter. On dit, bon, maintenant, on fait comment? Et la maman est rentrée. Elle lui a parlé. Calmement, posément. Toi, explique-moi, depuis quand est-ce que tu t'es mariée? Et c'est qui ta femme? Et elle dit, je me suis mariée. Attends. Kobura, attends. Tapotez le live, s'il vous plaît. Kobura, où tu es là? Est-ce que tu peux bouger? Parce qu'on t'entend plus même. Où tu es là? Il y a un problème. Il faut bouger. Parce qu'on n'entend plus rien de ce que tu dis. L'histoire, oui. On n'entendait plus rien. Merci. N'hésitez pas. Je vais me déplacer. Merci pour tous ceux qui envoient des cadeaux. Merci beaucoup, beaucoup de cœur sur vous. Voilà. Vas-y, continue. Un instant. C'est qui? Ok. Oui. Je disais que, comment dirais-je, ils en ont parlé avec les parents et tout. Et la maman, maintenant, elle est rentrée dans la chambre de son fils pour lui parler calmement. Elle lui demande, mais toi, tu dis que tu as une femme. Tu es mariée depuis quand et tu ne nous as rien dit, c'est qui ta femme? Et ta parole est entrée dans la chambre. Et comment est-on? Il lui répond que je me suis mariée le lendemain de notre retour de notre voyage. Et la maman lui dit, ah ok, je ne savais pas. Décris-moi un peu ta femme. Et il dit que ma femme est de peau claire. Elle a de très longs cheveux noirs et elle est très belle. La dernière fois, vous m'avez dit que vous l'avez vue. Elle dit, ah bien sûr, mais bon, elle est partie très vite. C'est pour ça que je suis revenue te demander si tu peux nous la présenter, ça nous ferait du bien. Elle dit, d'accord, la prochaine fois. Pour le moment, elle est sortie. La maman a dit, d'accord, elle est partie. C'est là, ils sont retournés maintenant. Elle est allée voir un alpha, un imam du moins. Et l'imam lui dit que, selon ce que votre fils nous a raconté après le voyage, votre enfant a été possédé par un djinn. Et ils ont fait un rendez-vous maintenant pour venir lui faire une ruqya, pour essayer de le délivrer. Donc, il n'avait prévenu personne dans la maison que l'imam allait venir faire la ruqya pour le délivrer. Donc, le jour est arrivé. C'était un vendredi après la prière du vendredi. L'imam est rentré dans la maison net. Quand il est rentré dans la maison, le petit frère a bondi sur l'imam comme s'il voulait le tuer. Il a commencé à serrer son cou comme s'il voulait le tuer. C'est-à-dire qu'il a senti, en tout cas, celle qui possédait le petit frère a senti
qu'ils étaient venus délivrer le petit frère et tout. Et c'est là que le grand frère et les amis ont essayé de le tenir pour qu'il fasse, comment dit-on, la délivrance, pour qu'on le délivre. Donc, ils ont commencé à faire la prière en même temps. Et c'est là l'imam lui demande, toi, tu es qui et pourquoi tu as possédé telle personne? Et elle lui dit que j'étais tranquillement assise chez moi quand il a pénétré avec sa lampe torche et son miroir dans ma maison. Je ne l'ai pas appelé. J'ai essayé de le chasser, il ne m'a pas entendu. Et en regardant le miroir, je suis rentrée en lui. Et l'imam lui dit, mais non, est-ce que tu peux sortir? Elle dit, non, je ne peux pas sortir. La seule chose qui peut nous séparer, c'est la mort. On lui demande la mort comment? Elle dit que oui, qu'ils se sont entendus tous les deux et qu'ils ont dit que la seule chose qui pourrait les séparer, c'était la mort. Et la maman du monsieur à qui l'histoire est arrivée, elle a dit qu'ils n'ont qu'à arrêter la prière comme ça, qu'elle préfère voir son fils vivre avec ça que de le voir mort, que de l'enterrer de ses propres mains. Maintenant, l'imam qui est en train de faire la ruqyat lui a dit que non, que lui il a l'habitude de ce genre de cas, que de le laisser faire son travail et que ça va aller, qu'elle peut sortir si c'est qu'en voyant ça qu'elle ne peut pas supporter. Elle est sortie, la maman est sortie, ils sont restés avec eux, disons 5 gars, et le papa, et le frère, et comment dirais-je, 3 des amis du monsieur à qui l'histoire est arrivée. Ils étaient 5, plus le monsieur à qui c'est arrivé, plus l'imam. Donc, ça fait 7 personnes. Ils étaient 7 dans la chambre là. Ils ont fermé la porte. Donc, ils étaient en train de prier. À un moment donné, c'était une personne qui gardait le petit frère. C'est parti à 2, à 3, jusqu'aux 5 l'ont gardé. Ils n'ont pas pu le garder. Donc, c'est-à-dire que la chose qui le possédait était tellement fort que personne n'a pu le retenir. Des gaillards n'ont pas pu le retenir. Et à un moment donné, la maman n'a pas pu. Entendre des cris comme ça de son enfant qui n'a pas pu, elle a ouvert la porte, elle est rentrée à dire, laissez comprendre mon enfant, je ne veux pas l'enterrer de mes propres mains. Je préfère le voir vivre avec ce truc-là en lui que de l'enterrer de mes propres mains. C'est là où l'imam s'est fâché. Il a dit qu'il ne peut pas aller à l'encontre de la maman de la personne même. Il a pris. C'est là maintenant, ils sont restés comme ça. Mon père me dit que, disons pratiquement 5 ans après, un jour, la maman n'en pouvait plus. Le monsieur avait déjà dans les 30 ans. 30 ans comme ça lui est arrivé quand ils avaient, je crois, il me disait 24, 25 ans. Donc le monsieur avait déjà 30 ans, mais toujours pas marié, sans enfant. Mais quand il sort, on ne dirait pas quelqu'un qui est possédé. La maman n'en pouvait plus. Elle allait le voir. Elle lui a dit que bon, moi je vais te marier avec l'une de tes cousines. C'est ma décision et tu ne pourras pas aller contre ça. Elle disait ça à son fils. Et c'est là, la maman dit que la chose, sa femme là, qui était en lui répond, mais moi je suis déjà mariée avec lui. Je ne vous suffis pas dans la maison. Le choc d'avoir entendu ça, la mère s'est évanouie. Elle a fini à l'hôpital. Ils n'ont pas pu lui enlever ça. Ils n'ont pas pu ni lui le délivrer de, comment dirais-je, de ce djinn là, ni le marier. Mais à chaque fois qu'ils vont dans des événements, le monsieur entre comme en transe. C'est-à-dire quand il y a de la musique, surtout les tam-tams, quand on tape le tam-tam, le monsieur il est comme rentré en transe. Il n'arrive pas à se retenir quand il entend le bruit. Donc, c'est là que, comment dirais-je, le grand frère, il a dit au papa que, on doit le laisser comme ça, nous ne le délivrons pas. Jusqu'aujourd'hui, l'unique, ce monsieur, il a 63 ans, pas marié, et il est sans enfant. Il est toujours avec son fils. Les gens disent qu'ils m'entendent. On a compris l'histoire. On a compris, franchement, c'est une très très belle histoire, très bien édite. Mais sauf que, où tu es là, il y a un gros problème de réseau. Voilà. De toute façon, sache que c'est une très belle histoire. Voilà, c'est... Toi, de toute façon, on est habitué à toi maintenant. Oui. Oui, son histoire. Elle a des histoires très rocambolesques. Celle-là, c'est quand elle vient ici, elle a des histoires qui sont très lourdes. Ceux qui disent que c'est long, moi, j'aime les gens qui parlent.
J'aime les gens qui ont des histoires à raconter. Vous n'avez pas d'histoire à raconter. Vous trouvez que les gens parlent longtemps. Les gens montent pour expliquer ce qu'ils peuvent expliquer. Si ça peut faire 10 heures, ça n'a pas fait 10 heures. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour un bon détail. Parce que c'est pas pour moi. C'est pour les 708 personnes qui nous regardent là. Si tu trouves que c'est long, la petite partie là, tu laisses et puis elle continue. Et puis tu t'en vas faire autre chose. Est-ce que vous comprenez? Laissez les gens, mettez les gens à l'aise. Parce que c'est pas facile de venir expliquer l'histoire. Hein. Ne voyez pas ça en petit travail. Hein. C'est pas facile. Hein. Bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. On a suivi toute l'histoire. On a écouté. C'était quoi, Seigneur? C'était quoi? C'était seulement un simple miroir. Un gars qui n'a rien demandé. Un gars qui, he was minding his own business. Mais regardez ce qui est arrivé. C'est pour cela que j'ai donné un peu les conseils avant la vidéo que si vous avez des miroirs, c'est trop mieux de garder les miroirs. Ou soit si c'est un miroir comme ça, là, pièce, hein, on dit quoi? Pièce, une pièce quoi. On dit quoi? Si vous avez une pièce de miroir qui c'est pas gros là, vous pouvez seulement justement renverser ça quand vous utilisez ça et puis vous renversez ça. Il y a même les histoires ici on dit quoi? Blanche-Neige, non? C'est l'histoire de Blanche-Neige là où on disait au miroir, on posait des questions au miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle et tout. C'était seulement au miroir. Alors, il faut faire trop attention avec le miroir. J'ai aimé beaucoup la série de ces lives ici. Pourquoi? Parce qu'il y avait un monsieur là qui donnait des conseils. Justement, après que la personne ait raconté l'histoire, il donne des conseils. Il vous explique l'histoire. Si vous posez des questions, il vous répond. Donc, il y a maintenant ce qu'on appelle les histoires incroyables. Hein? Je vous promets qu'il y a une série de ces lives ici qu'on a pu recorder pour vous parce que vous aimez ça, non? Vous aimez écouter les gens parler. Si moi je vous rencontre l'histoire, vous allez dire que non, Timon. Vous voyez? C'est pour cela qu'on va suivre mollo petit à petit. On va mettre des parties de ces lives ici, là où différentes personnes sont montées pour rencontrer les histoires. Il y a eu des victimes qui ont rencontré leurs propres histoires aussi ici. Eux-mêmes, ils ont vécu ça. Alors, on va vous mettre aussi le parti là. Alors, si vous êtes nouveau ici, faites-vous d'abord abonner. Cliquez sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Peut-être que vous allez avoir votre préoccupation préparée ou bien au travail et tout. Mais quand vous allez cliquer sur la notification, c'est votre téléphone, c'est votre outil, c'est votre tablette, c'est votre ordinateur, c'est votre télévision qui va vous faire signe de notification de notre nouvelle vidéo. Alors à partir de là, suivez la vidéo à partir des notifications. Par exemple, pour les téléphones là, vous faites seulement descendre votre screen et puis vous allez voir la notification. Vous cliquez sur la notification, ça va vous amener justement sur notre nouvelle vidéo pour les histoires incroyables. Et j'ai beaucoup aimé cette série ici. J'ai dit qu'il y avait un gars qui donnait des conseils concernant la situation. Comme ça peut aussi vous ouvrir les yeux, comme on a donné un peu d'éclaircissement là. Si vous avez une miroir à la maison, essayez de découvrir ça, essayez de renverser ça. Donc, mettez ça opposite, comme si c'est comme ça là. Mettez ça comme ça. Quand vous utilisez ça, finissez, remettez ça comme ça. Car il y avait des victimes comme ça. C'est le monsieur là qui, la madame, la fille là qui a rencontré l'histoire qui s'est passée à l'ami de son grand-père. Alors, si elle avait décidé de garder cette histoire-là, on allait savoir comment une histoire comme ça est arrivée. C'est pour cela ici, on rencontre les histoires incroyables. Un peu de buzz, un peu des infos. On peut avoir des infos, on peut avoir des histoires incroyables. On peut avoir aussi des buzz ici sur notre chaîne car ça fait le nom de notre chaîne Buzz Info TV accompagné des histoires incroyables. Ceux qui nous suivent depuis longtemps là, ils savent, c'était d'abord les histoires incroyables. Et c'est maintenant including buzz et info ici sur notre chaîne. Voilà. Alors, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Et si vous nous suivez à ces moments, vous êtes nouveau ici, vous êtes nouvelle ici. En tout cas, n'oubliez pas de vous faire abonner sur notre chaîne Buzz Info TV. Cliquez sur la notification comme on vient d'expliquer que vous n'allez pas nous suivre
comme ça là. Non, vous allez choisir les moments propices pour vous, pour nous suivre. Excusez mon français, je suis désolée, mais ceux qui nous connaissent, il y a nos abonnés de l'autre côté qui sont ici, qui me connaissent très bien. Hein? Mon français là, j'ai beaucoup amélioré pour nos abonnés. C'est pour ça que ça nous a inspiré encore de continuer notre chaîne ici qu'on avait déposée il y a quelques mois passés. Votre amour là, l'amour des gens qui sont là-bas, c'est venu encore ici. Ils sont encore abonnés. Ils nous suivent ici. Ils nous suivent aussi dans notre grande chaîne là-bas. Voilà. Alors, pour les anglophones, comme on a dit, j'avais fait un communiqué sur mon WhatsApp. Pour les anglophones, on est désolé. On aura aussi à faire votre chaîne. Désolé, peut-être que ça sera l'année prochaine. Pour les anglophones, tellement moi je suis dans un pays anglophone, je parle anglais, j'ai étudié ici, j'ai fait donc presque j'ai dit 90% de ma vie se passe en anglais. Alors les anglophones aussi sont aussi nos abonnés, mais ils ne comprennent rien comme français. Alors anglophone, votre chaîne vient peut-être l'année prochaine. Alors priez pour nous pour qu'on ouvre la chaîne, hein, pour vous les anglophones. Les gens des États-Unis, les gens d'Afrique du Sud, hein, les pays qui parlent anglais là, désolé. Et je m'excuse encore une fois, encore de plus, pour mon français qui est vraiment boité. Voilà. Alors, on se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, que vos gros bisous. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.